Mission. Sachez en effet que, de livre en livre, votre expérience grandira chaque fois que vous aurez accompli une mission. Vous pourrez, de cette façon, espérer atteindre un jour la complète maîtrise de l'art et de la science des moines Kai. Équipement. Au départ de votre aventure, vous êtes vêtu d'une tunique et d'une cape de seigneur Kai, toutes deux de couleur verte. Le matériel dont vous disposez pour assurer votre survie est par ailleurs réduit au minimum. Vous possédez une hache, inscrivez-la dans la case armes de votre feuille d'aventure, et un sac à dos qui contient un repas, notez-le dans la case repas de votre feuille d'aventure. Vous disposez également, accroché à votre ceinture, d'une bourse de cuir qui contient des pièces d'or. Pour savoir combien de pièces sont en votre possession, utilisez la table de hasard à la manière qui vous a été expliquée précédemment. Le chiffre que vous obtiendrez représentera le nombre de couronnes, c'est le nom de la monnaie en cours dans ces régions, dont vous disposez au début de votre mission. Inscrivez ce nombre dans la case pièces d'or de votre feuille d'aventure. Dans les ruines fumantes du monastère détruit, vous avez découvert une carte géographique qui vous permet de vous orienter. Inscrivez-la dans la case objets spéciaux de votre feuille d'aventure. Cette carte est soigneusement rangée dans une poche intérieure de votre tunique. Vous avez également découvert l'un des objets suivants. 1. Une épée, arme. 2. Un casque, objets spéciaux, il ajoute 2 points d'endurance à votre total. 3. 2 repas, repas. 4. Une cotte de maille, objets spéciaux, elle ajoute 4 points d'endurance à votre total. 5. Une masse d'armes, arme. 6. Une potion de guérison, sac à dos, elle vous rend 4 points d'endurance lorsque vous la buvez à l'issue d'un combat, mais vous ne disposez que d'une seule dose. 7. Un bâton, arme. 8. Une lance, arme. 9. 12 couronnes, pièces d'or. 0. Un glaive, arme. Pour savoir quel est l'objet que vous avez découvert dans la liste ci-dessus, utilisez la table de hasard. Le chiffre qu'elle vous donnera vous renverra à l'objet en question. Notez-le ensuite sur votre feuille d'aventure, dans la case indiquée entre parenthèses, et modifiez s'il y a lieu votre total d'endurance. Répartition de l'équipement. À présent que vous disposez de votre équipement, il vous faut savoir comment il se répartit afin que vous puissiez le transporter plus aisément. Il n'est pas nécessaire de prendre des notes à ce sujet, vous vous contenterez, en cas de besoin, de vous référer aux indications données dans la liste ci-dessous. Une épée, portée à la main. 2 casques, vous en êtes coiffé. 3 nourriture, elle est rangée dans votre sac à dos. 4 cottes de mailles, vous en êtes vêtu. 5 masses d'armes, portées à la main. 6 potions de guérison, elle est rangée dans votre sac à dos. 7 bâtons, portés à la main. 8 lances, portées à la main. 9 couronnes d'or, elles sont rangées dans votre bourse. 0 glaive, porté à la main. Combien d'objets pouvez-vous transporter? Un arme. Vous ne pouvez pas emporter plus de 2 armes. Objets contenus dans votre sac à dos, ils doivent obligatoirement être rangés dans le sac à dos, mais la place y est comptée et vous ne pouvez y transporter que 8 objets, repas inclus. Objets spéciaux. Les objets spéciaux ne sont pas rangés dans votre sac à dos. Lorsque vous aurez la possibilité d'acquérir l'un de ces objets spéciaux, il vous sera indiqué de quelle manière il convient de le transporter. Pièces d'or. Elles sont toujours rangées dans la bourse attachée à votre ceinture. Cette bourse ne peut pas contenir plus de 50 pièces d'or en tout. Nourriture. Vous transportez votre nourriture dans votre sac à dos et chaque repas compte pour un objet. Tous les objets qui peuvent vous être utiles et que vous aurez la possibilité d'acquérir au cours de votre aventure sont indiqués avec leur initiale en lettres capitales. Chaque fois que vous déciderez d'emporter l'un de ces objets avec vous, il vous faudra l'inscrire sur votre feuille d'aventure. Ces acquisitions seront rangées dans votre sac à dos sauf s'il vous est spécifié qu'il s'agit d'un objet spécial. Comment utiliser votre équipement? Armes. Les armes vous aident à combattre vos ennemis. Si vous avez choisi la discipline de la maîtrise des armes et que vous disposez de l'arme qui vous a été attribuée par la table de hasard, vous aurez le droit d'ajouter 2 points à votre total d'habileté. Si vous êtes obligé de combattre sans armes, vous devrez déduire 4 points de votre total d'habileté et vous battre à main nue. Si vous découvrez une arme au cours de votre aventure, vous pouvez la garder et l'utiliser, mais rappelez-vous que vous n'avez pas le droit de posséder plus de 2 armes à la fois. Objets contenus dans votre sac à dos. Au cours de votre quête, vous découvrirez divers objets qui pourraient se révéler utiles et que vous souhaiterez peut-être conserver. Rappelez-vous que vous ne pouvez transporter que 8 objets dans votre sac à dos.
Vous avez le droit à tout moment d'échanger l'un de ces objets ou tout simplement de vous en débarrasser, mais il vous est interdit de le faire lorsque vous êtes engagé dans un combat. Objets spéciaux. Chacun de ces objets possède des propriétés bien particulières. Parfois, ces propriétés vous seront décrites au moment même de la découverte de l'objet, d'autres fois, il vous faudra attendre qu'elles se révèlent au cours de votre aventure. Pour vous aider à trouver votre chemin, vous disposez d'une carte que vous avez sauvée des cendres du monastère détruit. Pièce d'or. La monnaie en cours dans le royaume est la couronne qui se présente sous la forme d'une petite pièce d'or. Au cours de votre aventure, vous pourrez utiliser ces couronnes pour vos frais de transport ou de nourriture, mais également, si besoin est, pour corrompre certains personnages peu scrupuleux. Nombre de créatures que vous serez amenés à rencontrer possèdent des couronnes d'or. Chaque fois que vous tuerez l'une de ces créatures, vous aurez le droit de vous emparer de ces pièces d'or et de les conserver dans votre bourse. Nourriture. Tout au long de votre quête, vous aurez besoin de vous nourrir à intervalles réguliers. S'il ne vous reste plus de vivres lorsque vous serez dans l'obligation de prendre un repas, vous perdrez 3 points d'endurance. Mais si vous avez choisi, parmi les disciplines Kai, celle de la chasse, vous n'aurez pas à rayer un repas de votre liste d'équipements chaque fois que vous devrez manger. La potion de guérison, elle vous rend 4 points d'endurance lorsque vous la buvez après un combat. Mais vous ne disposez que d'une seule dose. Si au cours de votre aventure, vous venez à découvrir d'autres potions, leurs effets vous seront indiqués en temps utile. Toutes les potions de guérison doivent être rangées dans votre sac à dos. Règles de combat. Au cours de votre mission, vous aurez parfois à combattre un ennemi. Le texte vous précisera en chaque circonstance quels sont les points d'habileté et d'endurance de l'ennemi en question. Le loup solitaire, c'est-à-dire vous-même, devra alors s'efforcer de tuer son adversaire en réduisant à 0 les points d'endurance de ce dernier, tout en essayant lui-même de perdre le moins possible de points d'endurance au cours de l'affrontement. Au début de chaque combat, inscrivez le total d'endurance du loup solitaire, ainsi que celui de l'ennemi sur votre feuille d'aventure. Ces indications devront être portées dans la case compte-rendu des combats. Chaque affrontement se déroule de la manière suivante. 1. Ajoutez à votre total d'habileté les points supplémentaires que certaines disciplines Kai peuvent vous donner. 2. Soustrayez du total ainsi obtenu les points d'habileté de votre adversaire. Le résultat de cette soustraction vous donnera un quotient d'attaque. Inscrivez-le sur votre feuille d'aventure. Exemple. Imaginons que le loup solitaire dispose d'un total d'habileté de 15 et qu'il soit attaqué par un diable volant dont les points d'habileté s'élèvent à 20, le loup solitaire n'a aucune possibilité de fuite, il lui faut combattre la créature qui fonce sur lui. Admettons alors que le loup solitaire ait choisi la discipline Kai de la puissance psychique contre laquelle le diable volant n'est pas protégé, dans ce cas, le loup solitaire ajoutera 2 points à son total d'habileté qui atteindra donc 17. Il retranchera ensuite le total d'habileté du diable volant de son propre total, ce qui lui donnera un quotient d'attaque de -3, 17 à 20 égale -3. Il faudra alors inscrire 3 dans la case quotient d'attaque de la feuille d'aventure. 3. Lorsque vous connaissez votre quotient d'attaque, utilisez la table de hasard à la manière habituelle pour obtenir un chiffre. 4. Reportez-vous ensuite à la table des coups portés qui figure à la fin de ce livre. Dans la ligne supérieure de cette table sont indiqués les quotients d'attaque. Trouvez le quotient que vous avez calculé, puis descendez la colonne au-dessous jusqu'à la case située à l'intersection de la ligne horizontale correspondant aux chiffres obtenus à l'aide de la table de hasard. Ces chiffres sont indiqués sur le côté gauche de la table des coups portés.